les amis. Bienvenue dans ma bibliothèque personnelle. Voyez comme celle-ci est très grande et magnifique. Ici, vous trouverez tous mes livres magiques aux histoires passionnantes et envoûtantes. Veux-tu que je t'en lise un? Oui? Alors assieds-toi confortablement, mon ami, et écoute attentivement cette histoire. Le loup ne mangera pas les 7 chevreaux. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire la lecture dynamique d'un conte que vous connaissez peut-être déjà. Le loup et les 7 chevreaux. Dans cette histoire, et tout comme Pablo avec Cendrillon, Salomé la coquette a décidé d'aider les chevreaux face au méchant loup. Ouvrez grand vos oreilles, les amis. Depuis toujours, Salomé la coquette aime remplir son sac à main de petits trésors, des chouchous, un petit miroir, un mini-peigne, des jolies barrettes et tant d'autres jolies choses. Chaque jour, une fois pomponnée avec soin, Salomé se plonge dans un conte palpitant de son recueil préféré. Aujourd'hui, elle lit Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une maman chèvre qui avait 7 chevreaux. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour aller chercher à manger, elle recommanda à ses petits: faites attention au loup. S'il entrait, il vous mangerait. Il a une grosse voix et des pattes noires, c'est à cela que vous le reconnaîtrez. Peu de temps après, on frappa à la porte. Ouvrez mes enfants, c'est moi, votre maman. Gronde une grosse voix. Ah non, s'écrie Salomé. Les adorables petits chevreaux, je ne peux pas les laisser se faire croquer. Aussitôt, elle saute dans le livre avec son précieux sac à main. Écoutez cette grosse voix, s'écrie-t-elle, c'est le loup. Ne lui ouvrez pas. Rusé, le loup s'en va avaler une grosse cuillère de miel pour adoucir sa voix. Puis il revient vite faire toc-toc, ouvrez la porte mes petits, votre gentille maman est de retour. Mais il pose bêtement sa patte sur la fenêtre en même temps. Regardez, proteste Salomé, qu'elle est noire et sale cette patte, pas du tout comme celle, blanche et douce, de votre maman chèvre, ne lui ouvrez pas. Astucieux, le loup va vite blanchir sa pâte avec la farine, la repose sur la fenêtre et frappe à nouveau. Comme Salomé est occupée à démêler les poils du petit dernier pour qu'il soit bien beau, elle ne fait guère attention à ce qui se passe. Les chevreaux ne se méfient pas. Ils croient que c'est leur maman et ouvrent la porte. Affamé, le loup se rue dans la maison et bondit vers les chevreaux pour n'en faire qu'une bouchée. Vite, il faut agir. En un clin d'œil, Salomé sort un petit tube de paillettes de sa poche et les jette aux yeux du loup. Il est obligé de les fermer et se les frotte en grognant. Vite! Les chevreaux en profitent pour se cacher dans la maison. Mais le plus petit n'est pas assez rapide. Il reste seul au milieu de la pièce, tendre, pétissant. Un moment étourdi, le loup se reprend et fonce aussitôt vers le petit chevreau pour en faire son repas. Heureusement, Salomé la coquette est très courageuse. Elle se précipite et brandit son miroir devant le loup qui voit une bête féroce. Paniqué, il s'enfuit à toutes jambes. Ouf! Les chevreaux sortent de leur cachette. Ils ont vu une peur bleue et dense, de soulagement, dans le salon. Salomé l'aperçoit soudain et lui donne un coup de sac sur le museau. Pan! Stupéfait, le loup en perd tous ses moyens. Alors, aidé par ses amis les chevreaux, Salomé ligote le loup en un tour de main, avec des jolis chouchous de toutes les couleurs. Mais dès qu'il reprend ses esprits, l'animal ouvre largement sa gueule et se met à hurler. Que ses dents sont grandes! Il est effrayant. Heureusement,
Salomé a justement dans son sac ses collants de danse qu'elle attrape pour attacher aussitôt le museau du loup. Qu'allons-nous faire de lui ? Demande le plus jeune des chevreaux qui a échappé d'elle. On pourrait lui limer des dents pour qu'il ne croque plus aucun enfant. Propose un chevreau en sortant une petite lime à ongles du sac de Salomé. Ou les lui brosser car il ne doit pas les laver souvent. Suggère un autre chevreau en attrapant la mini-brosse de notre petite coquette. Nanan, j'ai une autre idée, murmure Salomé le sourire aux lèvres, en tirant le loup par la queue. Et elle l'entraîne jusque dans la prairie tout proche, au bord de la rivière. Sans hésiter, Salomé commence à maquiller le loup. Avec son mini rouge à lèvres, elle bardouille sa grosse truffe, puis lui fait des tresses multicolores dans ses longs poils à l'aide de petits rubans. Mais enfin, bredouille le plus jeune chevreau, qu'est-ce que tu fabriques, petite fille ? Je rends le grand méchant loup très ridicule, lance Salomé. Puis elle pousse le loup au bord de la rivière. Il aperçoit son reflet dans l'eau. Vexé, fait exploser les chouchous avant de s'enfuir en faisant bien rire tous les habitants de la forêt sur son passage. Bon débarras, on n'en entendra plus jamais parler. Quand la gentille maman chèvre revient avec de l'herbe tendre pour ses chevreaux, elle demande : que s'est-il passé en mon absence ? Rien du tout, maman, répond-il d'une même voix, en prenant tous un air bien sage. Rassurée, Salomé peut revenir dans sa vie à elle. Décidément, les coquettes sont pleines de ressources, pas vrai ? On peut lire partout et tout le temps. Et toi, comment lis-tu ? Dans un arbre ? Ça me semble un peu dangereux. Aux toilettes ? J'avoue que je le fais des fois, même si parfois, ça embête un peu mon papa quand il veut y aller, et moi ça me fait rire. En faisant du vélo ? Encore une fois, je trouve ça un peu dangereux. Dans un hamac avec des amis ? Bonne idée. Partager une histoire avec des amis permet de passer un moment agréable. Dans le lit ? Encore une fois, c'est une excellente idée car en découvrant une histoire comme celle que je te raconte, tu plongeras peut-être dans cette histoire quand tu dormiras. Fin de l'histoire. Pauvre loup. Il a passé un sale quart d'heure. Je trouve cette histoire plus rigolote que l'histoire d'origine. Toutefois les amis, cette histoire nous explique qu'il ne faut jamais ouvrir la porte de ta maison à un inconnu. Même si la personne affirme connaître ta maman ou ton papa. C'est dangereux. Alors mon petit loup, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. N'oublie jamais que tout dépend de toi, car, sans toi, pas d'histoire. Ah oui.